Shalom, 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 shalom. La paix profondément dans les cœurs. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Avant que je ne commence toute chose, veuillez bien m'excuser. J'aimerais vous présenter, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais ceci m'est venu à cœur de vous présenter deux produits. Pardonnez-moi, c'est une inspiration divine. Ces produits, l'on appelle l'aigle royal. Ces produits, il y en a une encore qu'on appelle pulvérisée dominée, c'est-à-dire la poudre, une poudre qui fait en sorte que l'autre fait en sorte que lorsqu'on vous appelle dans le miroir, dans un lieu pour vous lancer des sorts, cela ne viendra jamais. Parce que si votre esprit n'est pas présenté, on ne peut pas vous envoûter. Il y en a cette poudre-là. On met un peu dans la bouillie pour prendre pendant 7 jours. On met un peu dans l'eau pour se doucher, c'est fini. Dans un mois, vous pouvez avoir le temps de faire jusqu'à ce que l'esprit de cette truc-là entre dans votre corps. Avant que vous ne terminez une boîte, cette boîte pouvait vous protéger pendant 1 an. Bien sûr, nous savons que la protection de Dieu est éternelle. Et n'oubliez pas aussi que Dieu qui a fait que nous avons une voiture, qui utilisait des gaz, et de l'essence, avec tout ce qu'on utilise aujourd'hui, tout chose à son temps. Parce que tu n'es pas sûr de toi d'être toujours sur le bon point. Ceci maintenant, c'est pour faire que quand tu as un problème dans le service, mais dans ton quartier, dans ta famille, dans les réunions, où on lit ton étoile, on voit ton étoile, parce que le sorcier, ou bien l'ennemi, il faut qu'il lance des sorts. Ceci, c'est juste pour laver la figure. Vous pouvez prendre un bidon de 1,5 litre, vous mettez un peu cette poudre là-dedans, chaque matin, vous pouvez vous laver la figure. Aucun sorcier ne peut pas vous regarder en face. Jamais. Ni ne peut pas vous croiser. Dans le cas contraire, s'il est dans votre service ou dans votre maison, il est dans l'obligation de devenir votre ami. Mais vous devez être prudent tout simplement. C'est-à-dire que votre ami, il ne va plus avoir la force de vous faire du mal. Donc, j'aimerais juste vous présenter ces deux produits parce que parfois, au milieu des choses, j'oublie ou bien je ne présente pas bien ça. Voilà, l'aigle royal ou pulvéris. Donc, je vais voir le titre de l'autre, je viens. Pulvéris libera mi dominis. Poudre, libère-moi Seigneur. Libérez-moi Seigneur, c'est ça. Bref. Chers amis, bonjour encore de nouveau. On m'appelle Berger Raphaël le béninois. Tous ceux qui voient mes produits disent Berger, je fais le programme. Essayez de les écrire. Parce que Berger fait sortir beaucoup de choses. Essayez de les écrire puis au moment opportun. Vous voyez. Maintenant, nous allons parler un peu de la vie des saints. Demain, c'est la carême. Aujourd'hui, c'est le mardi grâce. Le carême va s'entamer demain. C'est quoi la vie des saints? Chers amis, si vous voulez progresser dans votre vie, et si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, j'exhorte aux musulmans de suivre la voie de leur prophète, prophète Mahomet, wassalam, que la paix soit sur lui, c'est comme ça que vous dites, non? Et vous qui suivez le Christ, veillez, et bien, si vous n'aimez pas la vie des saints, suivre les comportements du Christ. Soit choisissez un saint et connaître son histoire et suivre-la. Vous qui suivez dans un domaine traditionnel, vos papas, vos grands-pères, ton grand-père qui t'a mis au monde, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait de bon, de mieux
et que tout le monde qualifie dans le quartier pour dire non, ce monsieur, non, cette dame, franchement, il m'a sauvé la vie. Faites tout possible pour être comme lui. Mais quand on dit, oh, le monsieur là, il est tellement mauvais, il a tué, ne soit jamais comme lui. Vous allez constater quelque chose dans la parole de l'Éternel des armées que je me présente, je ne suis pas un prêtre rectificatif. Je suis un berger. Merci beaucoup. Vous allez constater que dans la vie des hommes de Dieu, tous celles que Dieu a appelés depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament ne sont pas comme aujourd'hui nous qui, si on n'a pas de voiture, on ne prêchera pas. Si on n'a pas de maison, on ne prêchera pas. Si on n'a pas de luxe, on ne prêchera pas. Les apôtres n'ont pas été ainsi. Depuis les temps anciens jusqu'au nouveau temps. Vous allez prendre d'abord la vie et la vie terrestre d'Abraham. C'est Dieu qui doit nous rendre riches et notre richesse, nous devons les utiliser pour pouvoir glorifier le nom de ce Dieu. Je ne me rappelle plus bien du nom. Parfois, des gens disent, mais berger parle, mais pourquoi ils ne donnent pas les versets bibliques? Moi, ce n'est pas les versets bibliques qui me concernent. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des débats avec ça. Non. Mais les Écritures saintes qui est en moi parlent. Notre Seigneur Jésus ne parle pas des versets bibliques, mais il parle de ce que le Père lui a inspiré. Alors, ce que je dis, je peux vous dire, allez lire tel, mais ne me demande pas les versets bibliques. Donc, allez sur la Genèse. Livre de Genèse, vous allez voir que Abraham, Dieu l'a rendu riche, mais pas des épreuves. Isaac, avant que Isaac ne soit né, il y avait un esclave, c'est le nom qui m'échappe, si ce n'est pas Élisée, mais Éliazar. On veut les Cananéens voulant le tuer, c'était un esclave, il a fui. Abraham a dépensé une somme d'argent pour rendre la liberté à ce monsieur. Abraham n'avait pas d'enfant. Et il pensait déjà que cet esclave pouvait être son enfant. Mais Dieu l'a promis un enfant. Chers amis, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, lorsque vous n'espérez pas avec une confiance, vous ne pouvez pas obtenir votre victoire. Avant que vous ne gagniez la bataille, vous devez savoir qu'il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer. Faites sortir de votre gueule, de votre bouche. Parce que le diable attend des mots de toi. Je suis découragé. Je suis déprimé. J'en ai marre. Depuis que j'utilise, depuis que je jeûne, depuis que je fais la prière, depuis que j'ai marché, on m'a proposé même d'y aller à Israël. J'étais à Jérusalem. J'étais entré dans la tombe du Christ. J'ai touché le mur de lamentation. Mais depuis ce temps, rien ne va dans ma vie. Moi, je n'en peux plus. Le diable attend que tu racontes toutes ces litanies-là. Veux-tu lui donner la permission? Tu vas lui donner la permission de raconter toutes ces choses-là par ta bouche? Si Dieu ouvre tes yeux, si tu vois le cadeau que la divine providence t'a réservé, je crois que tu n'en parleras pas ainsi. Regardez, c'est un frère, un béninois, que la paix de Dieu t'accompagne toujours, mon frère Paul. C'est lui qui m'a rappelé, dit, ben, bientôt cela fait 1 an. J'étais sur les réseaux sociaux depuis 2010. Et je viens sur YouTube. Une fois, je déteste YouTube, je ne veux pas.
Mais l'année passée, Dieu m'a obligé en ce temps-ci, de janvier, pour dire entre. Et aujourd'hui, je suis entré. J'ai vu combien d'âmes j'ai converties. Même si je n'ai pas encore ça, je suis très heureux d'avoir touché le cœur de certaines personnes. Et je sais que tout le monde ne peut pas m'aimer, tout le monde ne peut pas me considérer. Ce n'est pas ça mon problème. Parce qu'un Ivoirien chantait. Si les gens m'aiment, tant mieux. Si t'aimes pas, tant pis pour eux. Le plus important pour moi, c'est l'amour de Dieu. Le plus important pour toi, c'est l'amour de Dieu. Ce que tu fais. Est-ce que Dieu est content? Si tu es content, va aller dormir. Parce que l'erreur de l'être humain, il doit se sentir être amandoué. L'erreur de l'être humain, l'homme oublie que tout ce qui se passe, c'est dans le monde invisible. Lorsque vous avez déclenché un combat, ça dépend du combat que vous avez dans votre vie. Ça dépend des choses que vous avez dans votre vie comme le fardeau. L'heure de mon voyage, j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé les 9 cœurs des anges déchus. Je n'ai pas peur avant de le faire parce que je suis un étranger. J'ai pris vol pour aller à l'étranger. Je peux dire, ah, attention, mais le diable va me... Non, non, parce que nous allons tous mourir un jour. Mais ma mort ne sera jamais dans la main du diable. À moins que Dieu le veut. Parce que je sais comment je suis. Et je suis sain dans mon esprit. Vous devez être fiers de qui vous êtes et de qui vous adorez. Musulman, sois fier, ne critique personne. Chrétien, sois fier, ne critique personne. Toi qui es dans ton monde païen, ce que tu fais est bon. Si ce n'est pas bon, reviens à Jésus ou va à Mahomet. Choisis une voie saine. La voie ou bien le voie qui te conduira vers la lumière du Saint-Esprit et non dans la lumière déguisée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu a dit. Au dernier jour, beaucoup de personnes viendront à mon nom. Dit, c'est ici le Christ. C'est ici le Dieu. Attention, ne les écoutez pas. Jésus nous a tout donné, il nous a tout. Il nous a avertis de toutes choses. Il s'est dégagé. Le maître s'est dégagé. Mais l'erreur de l'homme aujourd'hui, lorsque vous retrouvez la vérité devant vous, vous dites toujours que c'est du mensonge. Et ça qui fait aujourd'hui, nous aimons. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous aimons. Là, on voit qu'il y a la popularité. On voit là où il y a la pub. Parfois, si je faisais des témoignages, même je m'efforçais parce que je n'aime pas le faire. Mais le maître même, parfois, il parle. On dit, voilà que tu te glorifies. Il dit, non, c'est le Père qui me glorifie. Un témoignage que je fais parfois, c'est ça. Il y en a haine. Mais le Père veut parfois qu'on parle, c'est tout. Regardez la vie de Saint Christophe. Il était... Christophe, quelque chose comme ça. Son nom, premièrement, avant qu'il ne soit Christophe, quand on dit porteur du Christ, Christophe était un gaillard. Il dit à qui il va utiliser cette force pour pouvoir servir dans le monde. Il a décidé de servir. Il a entendu parler du diable, que le diable est fort. Il est parti chercher le diable, il a vu le diable. Le diable l'a mis en son service. Mais un jour, il partait à la guerre. Le diable a aperçu la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il a peur. Mais Christophe a dit, mais pourquoi tu as peur? Dit, ce monsieur qui est mort, cette signe-là,
Je ne peux pas m'approcher parce qu'il me dérange. Mais Christophe dit, mais donc tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. Alors, il s'est mis à la recherche encore d'une nouvelle personnalité. Il a vu un clergé. Le clergé l'a dit, si tu veux servir quelqu'un, il faut servir le Christ. Il dit, je vais servir le Christ. Parce qu'on dit que c'est le Christ qui a créé l'univers. Le curé, le clergé lui a donné de la neuvaine, du jeûne, pour qu'il fasse. Et au cours de ce jeûne, de ce carême, il ne peut pas arriver à supporter. Et il a abandonné. Il dit, l'importance pour moi, le Christ veut qu'on mette son esprit, son cœur, sa foi, son amour tout autour dans la main du Christ et suivre le maître des armées. Il y avait de l'eau, courant d'eau qui Torsissa quoi. Il y avait une eau de ruisselle qui est là et puis avant de traverser, il faut beaucoup de peine avant de traverser. Alors, Christophe a décidé de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais rester au bord de ce fleuve-là, de cette eau de ruisselle, faire traverser les gens pour pouvoir prendre de l'argent. Alors, il commence par le faire, pour l'amour de Dieu. Un jour, un soir, tout fatigué, il était là, un enfant est venu, un enfant de 5 ans. Il dit, je vais traverser. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a pris l'enfant, il traversait. Arrivé au bout milieu, Christophe n'en peut plus. Parce que l'enfant devient de plus en plus lourde. De plus en plus lourde. De plus en plus lourde. Jusqu'à ce que ses épaules commencent par faire truc là. Il s'est tourné la tête pour regarder l'enfant, mais il dit, mais. Et l'enfant souriait. Il reste quelques secondes pour traverser, c'est encore plus lourd. Christophe a fait tout possible jusqu'à ce qu'il est arrivé à bord. Et l'enfant lui a dit, tu cherchais à servir le maître du monde. Je suis le Christ Jésus. Je vais te donner pourquoi, dans l'autre vidéo que je vais faire maintenant, pourquoi Dieu devient parfois enfant. Partagez massivement la vidéo si vous voulez bien. Et abonnez-vous si vous voulez bien aussi. Et lorsque Christophe a appris que c'était lui le maître des cieux, il demanda, mais pourquoi tu es si enfant? Il dit, je suis redevenu enfant pour que tu me portes sur tes épaules. Je suis venu pour ôter le péché du monde. Voilà comment j'ai pu supporter le monde en moi. Et depuis ce jour, Christophe s'est baptisé. On appelle Saint Christophe, c'est-à-dire le porteur du Christ. Toi qui as le nom de Christophe, il faut savoir que tu es un porteur de Christ. Qu'est-ce que tu fais avec ce nom? Parce que tout nom a des définitions. Tu veux suivre Christophe? La vie de Christophe, il a choisi de suivre le maître. L'argent que Dieu t'a donné, tu le mets en service de qui? De ça, c'est fini. Pardonnez-moi pour cette image, pardonnez-moi beaucoup. Je ne sais pas, ça m'est arrivé comme ça. C'est qu'au service des femmes ou bien des femmes qui mettent leur vie en donnant de l'argent à des hommes qui viennent juste coucher pour eux, avec eux parce qu'ils ont de l'argent, sans amour. It is not correct, bro. It's not correct, mais, c'est pas du tout cool. Vous avez de l'argent, vous servez cet argent juste pour enfermer l'autre en prison. Vous avez l'argent dans cette affaire parce que vous avez de l'argent, vous connaissez tous les juges et c'est vous le maître. Celui que tu as fermé dans ton cœur, nous entrons demain dans le mois de carême. Ouvre ta porte pour qu'il puisse sortir. Celui que tu as fermé en prison, si tu as reçu cette vidéo ou bien quelqu'un t'a envoyé, il t'a sauvé la vie pour échapper à la colère de Dieu qui vient. Lorsqu'on vous a dit que ce qui se passe dans cette année, c'est jusqu'au mois de juin, vous n'avez pas compris. C'est jusqu'au mois de juin. Peu importe la prière que vous avez faite, mais ça va s'apaiser un peu. Oui, les prières vont s'apaiser un peu, mais c'est une acte qui doit se produire. Peut-être faire ces prières, tu pouvais t'en sortir.
Ce qui se passe, c'est l'ange de l'Éternel, l'ange de la colère. À moins que les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout, ils se sont levés. Une seule, là, ça va se calmer. Dans le cas contraire, les tremblements de terre, ce n'est pas encore terminé. Les innocents, Dieu les a sauvés. Vous n'avez pas vu les enfants qui sont tués là. Voilà. C'est tout juste pour vous dire que c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Il y en a encore. Il y en a encore. Dieu veut évacuer certaines personnes de la terre. Tous les saints ont connu des difficultés avant de devenir quelqu'un. Mais toi, tu ne veux pas souffrir. Le diable attend de toi que tu dis, je ne veux même plus prier. Aïe! Grouille-toi vite! Ne lâche pas la prière. Parce qu'au moment, à la dernière minute, c'est de là que les combats deviennent durs. C'est pourquoi je me suis engagé ce mois qui vient. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, créateur de l'univers, et par le pouvoir des esprits bienheureux des neuf cœurs des anges, et par la puissance des âmes du purgatoire, j'ai décidé qu'ensemble nous allons prier pour ce mois de carême. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que c'est le bonheur qui va être. Toi qui es encore pressé depuis là, tu te fais du mal. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suit. C'est ce que le maître a dit. Berger Raphaël le Béninois, plus 229 le 95, 26 41 46. Allons sur la deuxième vidéo et suivre-la. Shalom à toi.